disparition hier de Nelson Mandela, le tout premier président noir de l'Afrique du Sud, s'est éteint hier à l'âge de 95 ans. Et vous le devinez aisément, cette édition sera fortement dominée par le sujet. Dans cette édition également, ouverture aujourd'hui à Paris du sommet pour la paix et la sécurité en Afrique. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernements africains présents, notamment le président de la République, Alassane Ouattara. Justement, au cours de ce sommet, la communauté internationale se penchera sur la situation qui prévaut en République centrafricaine, où les soldats français effectuent des patrouilles dans la capitale, Bangui. Bonsoir à tous. Il était un repère, un itinéraire, une référence, un père, un cœur et un don. Nelson Mandela n'est plus. Le premier président noir de l'Afrique du Sud s'est éteint hier à Johannesburg à l'âge de 95 ans. Le monde entier pleure cette icône de la lutte anti-apartheid. Les messages de compassion fusent de partout. Si la disparition jeudi soir de Nelson Mandela a parfois surpris la presse internationale, l'émotion a rapidement gagné le monde entier. Hommage anonyme et spontané comme ici devant l'ambassade sud-africaine de Washington. Dans la capitale américaine, les drapeaux ont été mis en berne. Hommage avec une émotion toute particulière pour Barack Obama, premier président noir de l'histoire américaine. À travers sa dignité et sa volonté inébranlable, il a sacrifié sa liberté pour la liberté des autres. Madiba a transformé l'Afrique du Sud et nous a tous changés. J'étais une des personnes qui, parmi des millions, a été fortement inspirée par la vie de Mandela. Surpris en pleine séance de travail, le Conseil de sécurité a observé une minute de silence. Le secrétaire général des Nations Unies a rendu un hommage appuyé à l'homme de paix et de réconciliation. Nelson Mandela était un géant pour la justice et une inspiration pour le monde. Nombreux sont ceux qui autour du monde ont été fortement influencés par sa lutte désintéressée pour la dignité humaine, l'égalité et la liberté. En Birmanie, Aung San Suu Kyi a salué le prix Nobel de la paix qui, par la parole, a su changer l'histoire de son pays. Il nous a fait comprendre qu'on pouvait changer le monde en changeant nos attitudes, en changeant nos perceptions. Un hommage partout unanime, le héros de la lutte anti-apartheid a été comparé par le Premier ministre indien au Mahatma Gandhi. Pour Tony Blair, la grâce de Nelson Mandela et le sens de son pardon ont rendu le racisme non seulement immoral, mais stupide. Nelson Mandela s'est donc éteint dans la soirée d'hier. La Côte d'Ivoire rend hommage à cette figure emblématique. Le drapeau ivoirien en berne sur toute l'étendue du territoire, sur instruction du président de la République Alassane Ouattara. Depuis Paris, où il prend part au sommet France-Afrique, le chef de l'État, à l'image de la classe politique mondiale, a présenté ses condoléances à la famille de Madiba et à tout le peuple sud-africain. Dans un message adressé au président sud-africain Jacob Zuma, le président Alassane Ouattara salue la mémoire de cette grande figure politique dont les valeurs de pardon, de rassemblement et d'amour marqueront à jamais la conscience de l'humanité. Nelson Rolihlahla Mandela, dont le nom tribal est Madiba, entre au Congrès national africain ANC en 1944. Il participe à la lutte contre la ségrégation raciale menée par la minorité blanche. Nelson Mandela, on le sait, a eu une vie marquée de multiples soubresauts. Notamment, ce coup dur le 12 juillet 1963. À cette date, il est arrêté par la police et lors du procès de Rivonia, il est condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité. Nelson Mandela passera près de 27 années en prison. Michel Mambo. Tout commence en 1963. Nelson Mandela est arrêté avec 7 autres membres de l'ANC, le Congrès national africain. La sentence, condamnation à la prison à perpétuité pour complot, trahison et sabotage. Mandela est alors conduit à la prison de Robben Island, une île-prison où il passera 18 ans. 18 ans dans des conditions particulièrement rudes. Obligation pour les détenus de prendre leur bain dans de l'eau froide, ration réduite pour les prisonniers noirs, une seule visite et une seule lettre tous les 6 mois. Ajoutez à cela le mauvais traitement des gardiens. De quoi saper le moral des détenus, mais c'est sans compter avec la détermination de celui que l'on appelle affectueusement Madiba. Derrière les barreaux, le leader continue son combat,
inspirant même des manifestations de protestation contre le racisme à l'extérieur. En 1982, Mandela est transféré dans une autre prison, celle de Portsmouth, dans la banlieue du Cap. Ici vont démarrer les premières négociations avec le gouvernement. Mandela reste intransigeant face aux offres du président d'alors, William Botha. En 1985, il refuse même la liberté conditionnelle proposée par le gouvernement en échange de son renoncement au combat. Les années passent, les négociations se poursuivent et toujours rien. Même l'abolition des lois sur les laissez-passer et les mariages mixtes par le président William Botha ne seront pas à la hauteur des attentes de Madiba. En 1989, suite à un accident vasculaire cérébral, William Botha est remplacé par Frédéric de Klerk. Les relations sont moins tendues entre le nouveau président et le héros de la lutte contre l'apartheid. Le 15 octobre de la même année, de Klerk libère 7 dirigeants de l'ANC, dont Walter Sisulu, après 25 ans de prison. Mandela, lui, sera libéré l'année d'après, soit le 11 février 1990. Il aura passé 27 ans derrière les barreaux, 27 ans pour avoir tout simplement refusé le système de l'apartheid, système injuste faisant la différence entre les Noirs et les Blancs. Nelson Mandela, un homme d'exception, il aura marqué plusieurs générations avec une vie sanctionnée par plus de 250 prix et récompenses à travers le monde. On écoute Hamza Diaby. Rolihlahla Dalibunga Nelson Mandela, une légende. Pendant plus de 50 ans, cet homme d'exception aura fait la une de l'actualité. Icône de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela a reçu plus de 250 prix et des récompenses nationales et internationales sur plus de 40 ans. En 1980, il reçoit le prix Nehru pour la paix et 9 ans plus tard, le premier à recevoir le prix Kadhafi des droits de l'homme. En 1990, il est le deuxième étranger à recevoir le Bharat Ratna, la plus haute distinction indienne. En 1991, c'est pour la fin du régime de l'apartheid qu'il reçoit avec le président Frédéric de Klerk le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. En 1993, les deux hommes reçoivent encore conjointement le prix Nobel de la paix. En 1992, Nelson Mandela refuse le prix Atatürk de la paix décerné par la Turquie à cause des violations des droits de l'homme qui ont été commises dans ce pays. Puis, il l'accepte finalement en 1999. En 1996, il est distingué au Portugal du Grand Collier de l'Ordre de l'Infante Dom Henrique. En 2001, Mandela est la première personne vivante à être faite citoyen honoraire du Canada. En 2002, il reçoit la médaille présidentielle de George Walker Bush et est fait la même année membre de l'Ordre du Mérite par la reine Elisabeth II d'Angleterre. Madiba reçoit tellement de récompenses et d'hommages qu'il décide de ne plus en accepté, considérant que d'autres doivent être maintenant honorés. Mais l'homme est surtout récompensé pour son long combat en faveur de la démocratie et la liberté. Le 10 novembre 2009, l'Assemblée générale des Nations unies déclare la date du 18 juillet, journée internationale Nelson Mandela. Nelson Mandela est donc décédé hier. 20 ans avant lui, un autre apôtre de la paix tirait sa révérence, Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne. Demain, 7 décembre, date anniversaire de son décès, la Côte d'Ivoire se souviendra de ce grand homme. En image, direction Paris, en France, où un nouveau partenariat est en train de prendre forme entre l'Afrique et la France. Ouverture en effet aujourd'hui du sommet France-Afrique sur la paix et la sécurité sur le continent africain. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernements africains, notamment le chef de l'État Alassane Ouattara, participent à cette rencontre qui revêt de grands enjeux. Certains pays africains étant en proie à des crises persistantes qui paralysent les efforts réalisés par le continent. On reparle du cinquantenaire de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Les festivités ont été lancées ce lundi à la Maison de la télévision ivoirienne. Ces noces d'or seront célébrées du 18 au 20 décembre, mais en attendant, une partie de la population se prononce sur l'événement.
La radiodiffusion-télévision ivoirienne face aux exigences de service public et aux attentes des auditeurs et téléspectateurs. C'est le thème retenu pour les festivités des 50 ans de la RTI. 50 ans d'expérience, ce média d'utilité publique a marqué le paysage audiovisuel à travers diverses productions et aujourd'hui les populations sont bien nostalgiques. Il y a eu des émissions avec Feu Fulgence Cassier où on permettait aux jeunes artistes de pouvoir émerger. Et c'est à la suite de cela que cette célèbre phrase, il a dit, tant qu'il y aura des personnes qui aiment la musique, Podium va toujours vivre. Pour les plus jeunes, la nostalgie est moins prononcée. C'est plutôt la quête de repères et ils sont plusieurs hommes de médias à avoir marqué les esprits. Lévin Nyamke, lui, en tout cas, je souhaiterais qu'il revienne encore sur les antennes. J'ai beaucoup aimé Barthélemy Nabou, voilà. Par sa manière d'animer l'émission Variétoscope. Le cinquantenaire de la RTI, ce sera aussi des activités éclatées. À Bobo, Yopougon, Koumassi sont entre autres quelques communes choisies. Le pagne remis au goût du jour, cette étoffe très souvent utilisée pour des tenues traditionnelles est de plus en plus prisée par les jeunes qui optent pour des coupes plus modernes. On l'utilise même pour en faire des accessoires et voilà, un salon international du pagne africain est annoncé à Abidjan. Ce sera à partir du 16 décembre. Laetitia Mwanglé. Des bracelets, chaussures, sacs et bien d'autres accessoires occidentaux recouverts de pagne. C'est la trouvaille de bon nombre de stylistes ivoiriens qui se sont fixés pour objectif de moderniser le port du pagne et l'adapter à l'ère du temps. Une astuce pour intéresser aussi la jeunesse au pagne. Pari gagné, pourrait-on dire. Ma mère m'a toujours donné des morceaux de pagne quelques années en arrière que je n'ai jamais voulu porter. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte qu'en tant qu'Africains, il fallait que nous puissions avoir quelque chose qui nous identifie. Maintenant, les stylistes ont trouvé de nouvelles tendances et tout ça. Habiller le pagne avec souvent du jean ou bien des culottes et tout ça. Donc, du coup, on est passé à la modernisation du pagne. Ça nous a tous décomplexés, quoi. C'est pour décomplexer encore plus d'Africains et plus singulièrement les Ivoiriens que le Salon international du pagne africain est organisé. Un salon au cours duquel les visiteurs pourront apprécier le pagne africain sous toutes ses formes. Le thème de notre salon, c'est le pagne de la tradition à la modernisation. Le pagne a un parcours, le pagne a une histoire. Aujourd'hui, le pagne est tendance. Aujourd'hui, l'Africain veut affirmer son identité culturelle. Parce que le pagne est à la mode, mais aujourd'hui, il faut créer un salon pour pérenniser cela, pour avoir un acquis scientifique. La première édition du Salon du pagne africain, SIPA, se tiendra les 16, 17 et 18 décembre prochains à la Caisse Tab au Plateau. En Centrafrique, l'opération militaire française a débuté avec des patrouilles à Bangui, la capitale. 1200 soldats seront mobilisés à terme. Jeudi dernier, l'ONU a donné son feu vert à l'opération Sangaris. Sa mission, pacifier ce pays au bord du chaos selon la communauté internationale. Les patrouilles françaises sillonnent Bangui. Mais depuis hier soir, leur mandat a été changé. La force Boali s'est transformée en opération Sangaris. Le feu vert a été donné par le Conseil de sécurité de l'ONU, dont la résolution renforce le mandat de la mission internationale de soutien à la Centrafrique. Conformément à la demande formulée par l'Union africaine et les autorités de transition, les forces françaises se voient également dotées d'un mandat du Conseil de sécurité sous chapitre 7 pour soutenir la MISCA. Sitôt cette décision prise, le président français a accéléré la mise en œuvre de l'intervention. Vu l'urgence, j'ai décidé d'agir immédiatement, c'est-à-dire dès ce soir, en coordination avec les Africains et avec le soutien des partenaires européens. Déjà, 600 militaires français sont sur place. Cet effectif sera doublé d'ici quelques jours, pour ne pas dire quelques heures. Depuis Paris, où il doit participer samedi à un sommet sur la situation dans son pays, le Premier ministre centrafricain a confirmé le besoin urgent d'une telle intervention. L'intervention de l'armée française permettra de mettre fin aux violences dont les populations civiles sont victimes dans mon pays.
Des violences qui, pour la seule journée de jeudi, ont fait environ 130 morts et plus de 150 blessés suite à l'attaque de milices opposées au pouvoir de la Séléka. Le pays est plongé dans un engrenage de violences confessionnelles entre musulmans et chrétiens, des violences qui ont poussé quelques 2000 habitants à se réfugier à l'aéroport de Mpoko pour bénéficier de la protection des forces françaises. Coupe du Monde 2014 au Brésil, le tirage au sort s'est déroulé aujourd'hui. 32 équipes réparties en 8 groupes. La Côte d'Ivoire sera dans la poule C. Elle tiendra compagnie à la Colombie, la Grèce et le Japon. Avant de clore cette édition, on retiendra que Nelson Mandela s'est éteint dans la soirée d'hier. La Côte d'Ivoire rend hommage à cette figure emblématique. Le drapeau ivoirien en berne sur toute l'étendue du territoire, sur instruction du président de la République Alassane Ouattara. Depuis Paris, où il prend part au sommet France-Afrique, le chef de l'État, à l'image de la classe politique mondiale, a présenté ses condoléances à la famille de Madiba et à tout le peuple sud-africain dans un message adressé au président sud-africain Jacob Zuma. C'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Bonsoir.